Hey yo, mon premier c'est Oussef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief? J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Le monde du football est connu pour sa capacité indescriptible à changer des vies. En effet, lorsqu'on s'intéresse un tant soit peu à l'histoire du football et des footballeurs, l'on découvre assez spontanément la fonction transformatrice du foot. Au fil des années, le football, par sa magie, a réussi à faire partir des footballeurs de la pauvreté la plus extrême vers une richesse incommensurable, non seulement en termes matériels, mais aussi en prestige. Cependant, le football n'est pas que cela. Oh non, parfois le football s'est montré terriblement cruel envers certains joueurs qui étaient bien partis pour réaliser leurs rêves comme tout footballeur amateur. Dans cette vidéo, je te parle d'un joueur brésilien et pas des moindres. Il était encore, il y a de cela quelques années à peine, un phénomène, une légende, un colosse du football brésilien, mais qui n'a jamais eu la carrière qu'il méritait. Voici l'histoire d'Adriano, le prince qui ne devint jamais roi. Adriano Leite Ribeiro, mondialement connu sous son prénom Adriano, est un footballeur international brésilien qui évolue au poste d'avant-centre. Il est né le 17 février 1982 à Rio de Janeiro au Brésil. Adriano a grandi dans la favela de Vila Cruzeiro et son amour pour le football ne date pas d'hier. Il a été formé au sein du club brésilien Futsal et intègre à l'âge de 7 ans les rangs du Flamengo, club archi-populaire du Brésil où il évolue dans la catégorie jeune à cheval entre les postes de défenseur et de latéral gauche. Quelques années plus tard, avec l'équipe des moins de 17 ans de son club, Adriano remporte le championnat du monde 1999 à New Zealand. Et là, jackpot pour Adriano, puisque l'année suivante, pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2002, il rejoint pour sa toute première fois la prestigieuse équipe nationale du Brésil, la Seleção. De plus, les débuts prometteurs d'Adriano avec le club brésilien Flamengo font écho jusqu'aux oreilles des clubs du vieux continent. Il débarque alors à l'Inter de Milan en Italie, mais l'estimant encore un peu trop tendre, il est successivement prêté à la Fiorentina puis à Parme, où il se révèle finalement en inscrivant notamment 24 buts pour 37 matchs disputés en une saison et demie. Puis à l'hiver 2003-2004, la légende brésilienne Ronaldo Nazário quitte l'Inter Milan pour le Real de Madrid, au grand plaisir d'Adriano qui s'affirme très tôt comme nouvelle star de la Série A. Formant un duo d'attaque des plus efficaces avec Christian Vieri, Adriano remporte avec l'Inter de Milan la Coupe d'Italie en 2005, une première depuis 1998. Mais malheureusement, après ce bel épisode, Adriano enchaîne une période de rude intermittence, alternant des performances irréprochables aux contre-performances. Cette nature instable d'Adriano, devenu porte-étendard de l'Inter de Milan, freinera les ardeurs du club qui miroitait déjà les étoiles pour les saisons à venir. Néanmoins, l'Inter de Milan d'Adriano parvient tant bien que mal à gagner une nouvelle fois la Coupe d'Italie de la saison 2005-2006. À cheval entre série de buts et période de moindre efficacité, l'Imperator, empereur en espagnol, comme le surnommait le tifosi de l'Inter de Milan et la presse italienne, finit à cause de son manque d'implication sur le terrain par exaspérer considérablement une grande partie du public ainsi que ses partenaires de football. Beaucoup iront même jusqu'à oublier de le féliciter lorsque par hasard il retrouve le chemin des filets. Ce qui grandit son mal-être, et Adriano finit d'ailleurs par menacer de partir du club italien, l'Inter de Milan. Le déclin d'Adriano commence à se faire ressentir
suite à la mort de son père durant l'été 2004 et n'aura jamais réussi à surmonter ce coup dur. Coupable de négligence, Adriano tombe en surpoids et avouera plus tard avoir même eu à cette époque des problèmes d'alcool très sérieux. Mais vers la fin de la saison, Adriano semble retrouver sa forme d'antan et inscrit quelques buts. Il participe une fois de plus à la conquête du titre de champion d'Italie par l'Inter de Milan, notamment en inscrivant 13 buts en championnat. Un bilan qui ne plaît pas du tout au club, qui décide de se séparer de lui lors de la saison 2007-2008. Alors qu'Adriano sort de multiples problèmes physiques et psychologiques, l'Inter Milan le prête à Sao Paulo. Adriano fait ainsi son grand retour aux sources dans son beau pays, le Brésil. À Sao Paulo, Adriano fait une fois de plus briller sa flamme de buteur redoutable, inscrivant 17 buts en 29 matchs et au bout de 6 mois seulement. De retour de son aventure brésilienne, Adriano aspire à reprendre ce qui lui revient de droit, le trône de buteur au sein de l'Inter de Milan. Mais seulement, il se heurte fatalement à un sérieux prétendant. Il s'agit du géant suédois Zlatan Ibrahimovic, tout feu tout flamme depuis son arrivée à l'Inter de Milan. En avril 2009, Adriano annonce un arrêt provisoire de sa carrière, affirmant avoir perdu entre guillemets la joie de jouer. Après avoir affronté le Pérou et l'Équateur avec la Seleção, équipe nationale du Brésil, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, Adriano prend une petite pause, affirmant, et je cite, « Je ne sais pas si je vais rester chez moi pendant 1, 2 ou 3 mois. Je vais tout remettre à plat et penser à ce que je veux vraiment faire. Je vais peut-être arrêter définitivement car l'argent n'est pas tout dans la vie. C'est le bonheur et la joie qui importent. » Puis, le 1er mai 2009, après avoir résilié son contrat avec l'Inter de Milan, Adriano s'engage avec le club brésilien Flamengo. Et respectant de son mieux les règles disciplinaires du club, Adriano parvient à inscrire 13 buts en 29 matchs. Le 1er octobre 2009, Adriano avoue que la décadence de ses performances à l'Inter Milan était liée à l'alcoolisme. Il arrivait constamment sourd aux entraînements. Avec le club du Flamengo, Adriano semble peu à peu retrouver sa forme d'antan et surtout son efficacité. Il parvint d'ailleurs à mener son équipe vers le titre de champion du Brésil en 2009 et termine comme meilleur buteur de la compétition avec le joueur de l'Atlético Mineiro, Diego Tardelli, tous deux ayant inscrit 19 buts. En juin 2010, Adriano semble avoir totalement retrouvé sa férocité passée. Il quitte alors Flamengo et retourne une fois de plus en Italie et en Serie A, mais cette fois sous les couleurs de l'AS Roma, où il porte le numéro 8 et touche un salaire annuel de 5 millions d'euros. Mais malheureusement, le 8 mars 2011, tout juste quelques mois après son arrivée à l'AS Roma, Adriano est coupable de multiples écarts de comportement. L'AS Roma décide de se séparer de lui, d'autant plus qu'en 8 matchs de championnat, Adriano n'a pas réussi à inscrire le moindre but. Pensant avoir définitivement trouvé la solution magique pour regagner en efficacité, Adriano fait un retour aux sources au Brésil une fois de plus, espérant plus tard revenir triomphant. En mars 2011, il rejoint le SK Corinthians, un club brésilien à Sao Paulo. Mais très tôt, Adriano se retrouve cloué au banc, blessé à l'épaule et au tendon d'Achille. Il doit malheureusement attendre 8 mois avant de pouvoir disputer son premier match avec ce nouveau club, le SC Corinthians. Clairement en surpoids, Adriano permet néanmoins à son club de se maintenir en tête du classement devant Vasco da Gama en marquant un but vital dans la course au titre
à 2 journées de la fin du championnat. En août 2012, il revient au club Flamengo pour 6 mois où son contrat prévoit qu'il sera rémunéré au rendement. C'est-à-dire, plus tu es efficace, plus on te paie. Et si tu n'es pas efficace, tant pis pour toi. Ce nouveau contrat ne tiendra que quelques mois. Et le 6 novembre 2012, Flamengo annonce la résiliation du contrat d'Adriano en raison de sa non-présentation à la convocation de son président pour s'expliquer sur sa soi-disant blessure au tendon d'Achille. Il s'agissait de son 6e avertissement depuis la signature de son contrat en août 2012. Adriano prétestait peut-être la maladie pour rester dans les gradins. Depuis cet événement, c'est clairement la débandade dans la vie footballistique d'Adriano. En février 2014, il signe à l'Atlético Paranaense et 2 mois plus tard, en avril 2014, son contrat de 3 mois n'est pas renouvelé. Et pour cause, les jours précédents, Adriano avait séché 2 fois l'entraînement. Durant la trêve hivernale 2014-2015, il est prêt de signer en Ligue 2 au Havre. Mais Christophe Mayol, qui projetait de racheter le club, ne dispose pas de fonds nécessaires. Adriano est donc contraint de retourner au Brésil. Adriano fait encore reparler de lui en janvier 2016 en s'engageant en 4e division américaine. Mais comme d'habitude, l'aventure ne dure que quelques mois et l'attaquant n'inscrit qu'un seul maigre but. En équipe nationale, le palmarès d'Adriano frise celui qu'il a bâti au sein des clubs où il est passé au fil des années, alternant de longues périodes d'efficacité et de déception. Avec la Seleção, l'équipe nationale brésilienne, Adriano compte 29 buts pour 52 sélections. La Copa América 2004 fut pour lui une véritable consécration. Meilleur réalisateur de la compétition avec 7 buts, il fut l'homme de la finale face à l'Argentine, inscrivant le but de l'égalisation dans les dernières minutes du match. En phase de poule, il réussit aussi un magnifique triplé face au Costa Rica. L'année suivante, Adriano reste et demeure acteur principal dans la conquête par le Brésil de la Coupe des Confédérations. Ce, malgré l'absence criarde de Ronaldo Nazario, joueur moteur de la Seleção. Alors, au sommet de son art, Adriano, associé en attaque à Robinho, parvient à inscrire 5 buts au cours de l'épreuve, dont 2 triplés en demi-finale face à l'Allemagne et en finale face à l'Argentine. À 1 an de la Coupe du Monde 2006, le quatuor qu'il forme avec Ronaldinho, Kaká et Robinho semble irrésistible. Cependant, contre toute attente, lors du mondial allemand en 2006, Adriano ne parvient malheureusement pas à sortir la tête de l'eau au sein d'une Seleção méconnaissable qui finit par tomber en quart de finale face à la France. D'ailleurs, au cours de ce match, le sélectionneur brésilien Carlos Alberto Parreira fait entrer Juninho en lieu et place d'Adriano, question de renforcer le milieu de terrain. Adriano ne dispute que la dernière demi-heure de la rencontre. L'empereur Adriano, ou plutôt l'ex-empereur, termine la compétition avec 2 malheureux buts au compteur seulement. À l'image de Kaká et Ronaldo, il n'a pas disputé le mondial dans sa meilleure forme physique. En réalité, Adriano n'a jamais retrouvé le niveau qu'il avait lors de la saison 2003-2005, quand il était un des attaquants les plus spectaculaires de la planète football. Malgré ce parcours calamiteux, Adriano a pu néanmoins bâtir un palmarès solide. En club, il est champion d'Italie en 2006, 2007, 2008 et 2009 avec l'Inter de Milan, champion du Brésil 2008 avec Sao Paulo,
et en 2009 avec Flamengo, en 2011 avec les Corinthians. Champion de Rio de Janeiro en 2001 avec Flamengo, vainqueur de la Coupe d'Italie en 2005 et 2006 avec l'Inter de Milan. En équipe du Brésil, Adriano compte 58 sélections et 27 buts entre 2000 et 2010. Vainqueur de la Coupe du Monde des moins de 17 ans en 1997, vainqueur de la Copa América en 2004, vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2005. Comme distinctions individuelles, Adriano est meilleur buteur de la Copa América en 2004 avec 7 buts, meilleur buteur de la Coupe des Confédérations en 2005 avec 5 buts, co-meilleur buteur du championnat du Brésil en 2009 avec 19 buts, co-meilleur passeur du championnat d'Italie en 2007 avec 9 passes décisives, 6e au Ballon d'Or en 2004, 7e au Ballon d'Or en 2005, introduit au Wall of Fame du stade Maracanã en 2021. Adriano c'est aussi Ballon d'Or brésilien 2009, meilleur joueur de la Copa América en 2004 et la pire de ces distinctions, Adriano a été élu Bidon d'Or, une distinction qui est attribuée au pire footballeur de l'année et sur qui des espoirs étaient placés. Adriano l'a été durant 3 années, 2006, 2007 et 2005. L'histoire d'Adriano nous montre à suffisance que l'on peut se retrouver sur le toit du monde à un moment donné, puis se retrouver au plus bas de l'échelle au moment d'après. Pensons à rester humble, peu importe le niveau de notoriété, de pouvoir, de prospérité, voire de richesse que nous avons atteint, car toute situation est susceptible de changer avec la volonté d'Allah, le Dieu Tout-Puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, malgré la tristesse du contenu. Portez-vous bien et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.